Ouais, coach, est-ce qu'il y a des regrets parce que vous revenez à 2-2, là on sent que le stade pousse et qu'il y a peut-être la possibilité de faire 3-2 et finalement il y a ce coup de poignard derrière. Est-ce qu'il y a des regrets ou pas du tout? Vous dites voilà, on a joué notre chance jusqu'au bout, il y a la tête d'Opa Sanganté juste avant le but. Oui, la tête d'Opa Sanganté, il a un ballon pour Sasso aussi. Pour Sasso aussi, qu'il frappe pas au nom, il contrôle et après c'est corner. Je pense que la deuxième méta qu'on fait, on mérite plus. Et la match qu'on perd, on ne mérite pas plus. Mais aujourd'hui, je pense que la deuxième méta qu'on fait, on mérite beaucoup plus. Il fallait absolument gagner, parce qu'on a la sensation que vous vous êtes découvert en voulant vraiment gagner. Et puis il y a le contre Assassin de Metz à la fin. On veut gagner tout le match. Tout le match, on veut le gagner. Mais à dodo, c'est nécessaire que nous être aussi équilibrés, calmes, parce que le championnat n'est pas fini. Et le dodo, ce n'est pas le final du monde. On veut le gagner, on veut faire le 3-2. Nous avons de chance pour faire le 3-2. Mais c'est nécessaire que nous être équilibrés aussi pour ne pas prendre un bout dans les dernières minutes. Donc à votre sens, vous avez pris trop de risques à la fin ou c'était ce qu'il fallait faire, c'était ce que vous aviez dit aux joueurs? On prend plus de risques d'habitude. Quand c'est le dodo, je parle avec le joueur pour être calme, pour continuer notre façon de jouer. Mais après, dans le but, c'est pas qu'on prenne beaucoup de risques. C'est nécessaire que tu vas au duel du premier ballon et tu gagnes le deuxième. Il gagne le premier ballon, il va seul. On va pas au duel avec lui. Et après, il gagne le deuxième ballon. Et ça, dans le championnat comme la Ligue 2, le petit détail, il compte. Sur la première mi-temps, qu'est-ce qu'il a manqué pour vous? Je pense que la première mi-temps manque faire les choses qu'on travaille cette semaine, qu'on connaît comme Metz joue, qu'on connaît comme Metz presse. Il a notre façon de jouer, qu'on joue tout le temps avec la même façon de jouer. Et après, il a des petits détails qui sont détails tactiques pour chaque match. Et la première méta, on a oublié 2 ou 3 choses que c'est nécessaire de faire. On fait la correction à la méta. Et je pense que la deuxième méta, c'est une bonne deuxième étape pour un match contre une équipe comme Metz. Nous avons beaucoup plus d'occasions que Metz à la deuxième méta. Mais c'est nécessaire d'être plus efficace. Et puis il y a des entrants qui font beaucoup de bien, notamment Théian, qui secoue un peu le match. Oui, dans la première minute de Kai, très très bien. Après la blessure de l'arbitre, il va son pot. Mais le début, il fait 2 ou 3 choses bien. C'est un des joueurs que peut faire la différence quand il est sur le banc. Mais moi aussi, il fait le but, il fait une bonne entrée. C'est pas seulement un joueur, c'est une équipe. Nous avons une deuxième étape avec beaucoup de chance, beaucoup de frappes, même il a la chance qu'on ne frappe pas, mais nous arrivons à la surface avec le ballon. Mais c'est le foot. Et il a fois que gagne qui mérite, il a fois que tu mérites et tu ne gagnes pas. Sur Hugo Ragoubert, il pourra jouer Bastia, c'est pas trop grave? Je ne sais pas. Mais il a quel type de blessure? Le staff médical le staff médical va regarder plus. En ce moment, ils ont regardé le maximum pour ce match. Maintenant, nous avons plus de temps. Ils vont faire le maximum comme pour tous les joueurs blessés, ils vont faire le maximum pour être bien. Mais je suis sur ce match, je parle avec le staff médical pour ce match. Ils ont fait le maximum, pas possible. Et maintenant, je vais regarder pour le prochain match, si c'est possible ou non. Ouais. C'est vrai qu'on disait la première temps est difficile.
mais il manque Enzo Bardelli, Hugo Rengouvert, et c'est vrai que c'est pas des détails quand même. Oui, ils sont deux joueurs qui sont normalement titulaires, qui jouent beaucoup de temps, mais à la deuxième mi-temps, ils sont pas là aussi. Et on fait une deuxième mi-temps qu'on peut faire nul, mais je pense qu'on peut gagner le match. On fait une deuxième mi-temps qu'on peut gagner le match. Et Enzo et Hugo ne sont pas là aussi. Je pense que la plus grosse force de nous, c'est le collectif. Et ce ne serait qu'un manque un ou deux ou trois que les autres sont capables de faire le travail. Après la grosse défaite à Rodez, et aujourd'hui c'est un coup dur pour la course à la montée malgré tout, et même s'il y a la trêve, c'est pas la meilleure façon de se préparer avant la Coupe de France qui mange peut-être aussi un peu d'énergie mentale. La course à la montée en Ligue 1. Qui parle de course à la montée? Mécaniquement, quand vous avez votre nombre de points et votre classement... Moi je parle pas de course à la montée en froid, toute la saison. Je parle match après match. Nous sommes un club qui monte beaucoup le niveau en ce moment. Du moment que j'arrive à maintenant, nous sommes beaucoup meilleurs. L'administratif essaie de donner pour nous le plus possible imaginable. Mais tu peux venir une fois regarder comment on va pour l'entraînement, comment on vient de l'entraînement, la place qu'on change le vestiaire. Le vestiaire, c'est pas à la même place qu'on traîne. Quand il a plu, on vient mouiller le terrain. Et je ne vais pas parler de le bouger, des équipes qui sont avec nous en ce moment. J'ai joué le prochain match pour gagner comme ça, match pour gagner. Et après, on verra dans la dernière journée comme nous sommes. Mais je pense que déjà nous sommes déjà pour la prochaine année à Ligue 2. Et c'est peut-être plus de 20 ou 30 années que le club ne fait pas trois saisons de filet à Ligue 2. C'est beaucoup d'années pour un club de ne pas être 3 fois consécutif à Ligue 2. On va monter le niveau du club, on va faire le maximum, mais en ce moment, on perd un match parce que nous n'êtes pas efficaces la deuxième mi-temps. Nous avons la chance de gagner match, nous n'êtes pas pire que match aujourd'hui. La trêve, là, le fait de ne pas jouer pendant 2 semaines, ça tombe à pic pour vous, pour réparer les organismes physiquement, mais aussi mentalement, ou justement ça tombe mal après 2 défaites consécutives? Non, je pense que ça va être bon pour nous. Je pense que la trêve va être bon pour nous. Parce que va donner pour nous un peu de temps de relâcher, parce que vous connaissez que la saison, pour nous, c'est match. Nous n'avons pas le temps de travailler et nous n'avons pas le temps d'être avec la famille aussi, de rester un peu. Mentalement, c'est difficile aussi. Nous avons beaucoup de joueurs que c'est la première fois qu'ils jouent tout le match pour gagner, avec beaucoup de pression sur tout le match, stress. La presse parle de nous beaucoup de temps. Dans le championnat, tout le monde parle de notre niveau, de jouer la montée. Dans la coupe, tout le monde parle qu'on bat Lille, Auxerre, Brest, tout le temps. Et je pense qu'il va être bien pour donner un peu de calme pour le joueur, pour il être avec la famille, il faire un peu de les hobbies qu'ils sont habitués à faire, parce qu'ils n'ont pas de temps. En 2025, ils n'ont pas de temps de faire rien. Qu'est-ce qui part en sélection? Il y a Ewen, il y a qui sinon? Ewen, Mohamed, il va aussi pour la sélection d'Arabie Saoudite. C'est la première fois de Mohamed dans la sélection. Nous sommes contents aussi parce que après il venir pour Dunkerque, on donnait pour lui la chance de l'être à la sélection. Il n'y a que ces deux-là? Je pense que seulement ça.
Merci. Ok. Bonne journée à vous. Ouais, vous aussi.